l'instant s'intéresser à la première thématique du jour. L'OFNDC, malheureusement, doit attendre encore pour voir certains cadres hors de la maison centrale, contrairement à la demande, ou en tout cas la demande de mise en liberté vient d'être rejetée. Une mauvaise nouvelle, Terna, pour les membres du FNDC. Absolument, et c'était prévisible. Tout au moins, pour les défenseurs des droits de l'homme. Et c'était prévisible, je l'avais dit ici il y a quelques jours dans une de nos émissions, pour dire que si le dossier était traité en flagrant délit ou bien en flagrance, on pouvait quand même accélérer le procès et aller vite et situer les gens sur leur sort, mais ce n'est pas le cas. Et le dossier a été envoyé en instruction, et qui part d'instruction part de temps. Et actuellement, le dossier est en instruction et rien ne nous dit que l'instruction a été clôturée parce qu'il n'y a pas eu de communication officielle autour. Et s'il n'y a pas de communication officielle, ça veut dire que jusqu'à présent, ce n'est pas clôturé. Et si une instruction n'est pas clôturée, on ne peut pas aller au procès. Donc, ils sont en détention préventive et je l'ai dit ici que ce qui risque d'arriver, est-ce qu'on ne va même pas les garder là-bas pendant jusqu'à 8 mois? Parce que la détention préventive, c'est de 4 mois et qui peut être prolongée une fois. Donc, c'est des inquiétudes qui avaient été formulées. Mais je pense que le combat des avocats du FNDC doit s'inscrire à ce que l'instruction soit accélérée pour que les gens puissent aller au procès. Sinon, dire qu'il faut forcément, mais les avocats aller au procès, ou bien il faut leur accorder une liberté provisoire. Je ne vois pas comment on peut leur accorder une liberté provisoire dans ce contexte actuel pendant que le même groupe, le FNDC, je l'ai dit la fois dernière, le même FNDC est en train d'appeler à une nouvelle manifestation. Ah oui, mais justement, parce les deux ne devraient pas être liés. Justement, c'est lié. Justement, c'est lié. Et c'est ce qui non, pas du tout. Et c'est ce qui complique le FNDC c'est ce qui complique ou pas. La justice ne devrait pas être quand même un appareil dans ce sens. C'est ce qui complique la chose. Je ne peux pas comprendre que vous avez des responsables qui sont en prison, notamment le coordinateur et le chargé, je crois, des opérations, qui sont incarcérés, et vous continuez à appeler les gens à la manifestation d'un côté. De l'autre côté, vous êtes en train d'introduire des recours ou des demandes de mise en liberté provisoire. C'est incohérent et c'est inadmissible. Ça ne peut pas aboutir. D'accord. Parce qu'on va penser toujours que lorsqu'on va les libérer, ils seront encore dans la même campagne de pagaille, entre guillemets, qui seront dans la même campagne de violence et autres. Donc, tant qu'il y a cette analyse, ça va être difficile qu'on les accorde cette liberté provisoire dont les gens demandent. Mais il ne faut pas oublier aussi qu'ils ont été arrêtés pendant qu'ils étaient en liberté conditionnelle. Parce qu'ils avaient été arrêtés en mars dernier lors d'une manifestation. Après, ils ont été blanchis de cela, mais mis en liberté conditionnelle pendant quelques mois. Donc, les membres du FNDC. Ils avaient été simplement blanchis. Non, avant d'être blanchis, ils étaient en liberté conditionnelle pendant des mois. Pendant des mois, ils se présentaient devant... Non, absolument. Absolument. Ça, c'était autant d'affaires. Absolument. Non, en mars dernier, ils ont été arrêtés, ils ont été placés et mis en liberté conditionnelle. Donc, chaque semaine, ils se présentaient devant le juge d'instruction. Ça a duré pendant des mois avant que le procès ne soit... Avant qu'un juge... Il n'y a que Camille Soko qui connaissait cette information parce que... Je vous dis... La liberté... Je vous dis... Référez-vous, vous pouvez aller sur les articles de mars, du mois de mars. Le mois est connu. Ce que j'ai dit est très clair. En mars dernier, ils ont été arrêtés et à la suite, par rapport à une manifestation. Ici, ils ont été arrêtés à la suite d'une manifestation en mars passé et après, ils ont été mis en liberté conditionnelle. Ils se présentaient devant le juge d'instruction. Ils se présentaient devant le juge d'instruction pratiquement chaque semaine et c'est à l'issue de ça, on a appelé à un procès. Et le procès, le juge qui était là à l'époque les avait déclarés, avait considéré que le délit était non constitué. On les a libérés. Donc, c'est après cela que cette nouvelle arrestation est intervenue. Donc, je pense que tant qu'on est dans cette dynamique-là, moi, je voudrais quand même conseiller à nos amis du FNDC de mettre la balle à terre, de se battre sur un front. Parce qu'on ne peut pas se battre pour la libération de ses responsables. Et d'un autre côté,
et appeler à chaque fois à des manifestations des rues, ça ne favorise pas la mise en liberté de leurs responsables, et je pense qu'ils doivent y réfléchir. Bien. Oui, Baïla. Oui, bon, moi je suis complètement opposé à tout ce que Kamisoko vient de dire. D'abord déjà sur la question de liberté conditionnelle, déjà même le terme liberté conditionnelle, ça c'est pour ceux qui sont condamnés. Voilà, quand vous êtes condamné, vous avez purgé une partie de votre peine, on vous met en liberté conditionnelle pour le reste de la peine. Maintenant, les leaders du FNDC, ils avaient été arrêtés, il l'a dit d'ailleurs, en ayant invoqué le flagrant délit sur injonction de Charles White directement, et ils avaient été emprisonnés, et lorsqu'ils ont été emprisonnés, ils ont été déférés et ils ont été blanchis, on les a libérés. Il n'a jamais été question de liberté sous condition. Maintenant, juste la petite nuance, peut-être, c'est qu'après leur libération, après le procès, le procureur général avait annoncé qu'il allait faire appel. Et même cela, on n'a pas eu la confirmation qu'ils ont fait appel. Ça, c'est vraiment sûr. Et absolument. L'appel a été fait. C'est ce qui a fait que Fonike Mengue devait prendre part à une conférence à Dakar. Il n'a pas pu aller. Parce qu'on a dit que le dossier est toujours en appel. Oui, si c'était le cas, Gianni Alpha paraît. Oui, bref. Ça a été. Gianni Alpha avait bénéficié d'une situation exceptionnelle à l'époque. Une chose est sûre. N'est pas informé de cette situation. Ça a été. Il n'y a pas que moi. Je pense que tous ceux qui sont ici. Absolument. C'est que vous ne suivez pas l'actualité. Personne n'est au courant. Vous ne suivez pas l'actualité. D'accord. Sinon, la décision avait été prise. Le procureur avait dit qu'il ferait appel de la décision. Après cela, 2 jours après ce verdict, Fonike Mengue devait aller à Dakar prendre part à un séminaire. Il n'a pas pu aller parce que le dossier était en appel. Mais comme Gianni Alpha avait un concert au niveau de Bataclan, on a préféré lui accorder une situation exceptionnelle. Bien. Oui, allez-y, on va le laisser quand même aller au bout de ses idées. Oui, donc moi, je reste formel sur le fait que Fonike Mengue et compagnie ont été arrêtés 2 fois dans cette transition. Une première fois, Manu Militari, au siège de, comment on appelle, du FNDC, et la seconde fois après les dernières manifestations. Et les premières fois, vous vous rappelez, c'était pour des posts en gros qu'ils avaient fait sur les réseaux sociaux. À l'époque, ça n'avait rien à voir déjà avec des questions de manifestation. Ça, je suis formel là-dessus. Maintenant, deuxièmement, actuellement, lorsqu'on parle effectivement, je suis d'accord avec ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que normalement, lorsqu'on analyse une question de détention préventive, on a